Dominer une conversation ne signifie pas écraser les autres. Dominer une conversation ne signifie pas interrompre les autres. Absolument pas. Dominer une conversation, c'est savoir diriger l'échange, garder l'attention et surtout influencer subtilement la discussion. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 stratégies. 5 stratégies puissantes que les leaders charismatiques utilisent au quotidien pour prendre le contrôle de toute discussion sans paraître arrogant et surtout captiver l'attention de tous. Bienvenue à Global Influence and Leadership Academy. Ici, nous ne formons pas des suiveurs. Nous formons des leaders qui influencent, impactent et façonnent le monde. Si vous voulez vous imposer au travail, dans votre entreprise, dans vos associations ou organisations et devenir des leaders incontestés et incontestables, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Car dans la vie, dans le monde des affaires et du pouvoir, tout est stratégie, influence et rapport de force. Alors devenez la voix qui dirige. La première stratégie pour dominer toute conversation, c'est la posture. La posture. La posture. La posture, c'est quoi? C'est votre manière de vous habiller, c'est votre expression faciale, c'est votre manière de vous arrêter devant les autres, c'est votre manière de vous asseoir devant votre interlocuteur, c'est votre manière, n'est-ce pas, de vous dresser devant les gens. Je l'ai dit dans le passé et je vais le répéter ici. Le non-verbal prend les 70% d'une conversation ou bien d'une prise de parole en public. Le non-verbal, c'est-à-dire votre expression faciale. Il ne faut pas être devant les gens, on dirait que tu as peur. Également, le regard, le eye contact. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils sont devant les gens, lorsqu'ils sont devant quelqu'un, ils commencent à baisser le regard comme ça. Ils commencent à baisser le regard. Ou bien, ils ont le regard fuyant. Ils sont comme ça. Ils n'osent pas regarder les gens. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, il faut le regarder droit dans les yeux. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, lorsque les grands dirigeants parlent aux gens, ils parlent dans les yeux. Ils les regardent droit dans les yeux pour les parler. Bonjour, 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 bonjour. Tu ne peux pas venir ici comme ça, bonjour. Personne ne va te respecter avec ça. Je sais bien entendu, avec notre culture, on a dit, lorsque vous parlez avec les gens, il faut baisser votre regard. Mais lorsque vous baissez votre regard, vous perdez votre autorité. Le regard est extrêmement important, le eye contact. Pour mener le pouvoir, même dans les négociations, les grands leaders l'utilisent pour intimider leurs interlocuteurs. Il faut le regarder comme ça. Quand tu regardes comme ça, tu vas voir, il va commencer à faire comme ça. Le regard est extrêmement puissant dans la conversation. Votre habillement, il faut soigner votre habillement. Vous ne pouvez pas aller négocier lorsque vous êtes habillé comme un paysan. Ce n'est pas possible. L'habillement est extrêmement important. Ce que vous devez savoir, votre habillement, votre manière de vous arrêter parle avant que vous n'ouvrez la bouche. Je l'ai dit dans le passé et je le dis. Les gens vous jugent d'abord par ce que vous dégagez à l'externe, avant de savoir ce que vous regorgez dans votre tête. Lorsqu'on vous voit dans une pièce, on ne peut pas directement savoir si vous êtes un grand intellectuel. On ne peut pas directement savoir si vous avez des expériences. On ne peut pas directement savoir que si vous avez le doctorat. Ce qu'on juge d'abord, c'est votre habillement, c'est votre posture, c'est votre présentation, c'est votre accoutrement. Donc, les gens jugent d'abord les choses par l'externe. Parce que c'est ce qu'ils voient d'abord, la posture. Également, la posture, il faut prendre le contrôle de la pièce. Il ne faut pas vous arrêter comme ça devant les gens, ou bien comme ça, absolument pas. Lorsque vous rentrez dans une pièce, il faut, n'est-ce pas, vous l'approprier. Il faut faire en sorte, il faut faire comme si la pièce vous appartenait. Il faut prendre comme ça, il faut marcher comme ça. Et puis, en marchant aussi, il faut marcher avec rythme, ne marchez pas rapidement. Je ne sais pas si vous avez constaté les grands leaders. Les grands leaders ne marchent pas rapidement lorsqu'ils rentrent dans une pièce. Ils marchent avec élégance. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le principe des 0,5. Lorsque les hommes normaux marchent avec un rythme 1, vous devez marcher avec 0,1. C'est-à-dire qu'il faut pousser les autres à suivre votre rythme. C'est extrêmement important dans le domaine du pouvoir et de la conversation. La posture. Lorsque vous vous asseyez, également vos mains. Il ne faut pas avoir les mains comme ça. Lorsque vous discutez, je ne sais pas si vous voyez même. Non. Il y a des gens, quand ils parlent, ils commencent à, n'est-ce pas, tordre leurs mains, leurs doigts, commencent à faire des gestes. Non. Il faut parler comme ça, comme un leader. Il faut que les gens voient vos mains. Vos mains parlent aussi. Donc, lorsque vous communiquez, votre bouche parle, votre expression faciale parle, vos mains parlent aussi. Votre posture parle. Donc, le premier élément pour dominer toute conversation, ça peut être conversation entre les amis, ça peut être les négociations. Il faut d'abord soigner votre posture.
La posture, ce n'est pas seulement les habillements. Tu peux être dans les habits très chers, de qualité, mais lorsque ton expression faciale n'est pas rassurante, lorsque tu as peur, ou bien tu n'as pas le eye contact, tu ne peux pas regarder les gens dans les yeux et parler, lorsque tu tords tes mains, ton habillement ne servira à rien. OK? Donc, c'est tout un ensemble. La posture. La deuxième clé, c'est poser des questions. Il faut souvent poser des questions. Lorsque vous voulez dominer la conversation, poser des questions peut vous aider à orienter la conversation dans la direction que vous voulez. Parce que lorsque vous posez une question, vous attendez à une réponse. Et la réponse là, l'autre est obligé de répondre comme vous voulez. Bon, pas dans tous les cas, mais généralement, la réponse sera satisfaisante parce que l'autre a l'intention de vous convaincre. Et lorsqu'il a l'intention de vous convaincre, alors que vous savez déjà là où il part, c'est extrêmement important. Il faut poser des questions. Donc, lorsque vous posez des questions, c'est vous qui dirigez la conversation sans que l'autre ne se rende compte. Et également, poser des questions peut donner l'impression à l'autre que vous l'écoutez. Et l'écoute est extrêmement importante. Nous allons venir tout de suite au troisième point. L'écoute est extrêmement importante. Lorsque les gens sentent que vous les écoutez, naturellement, ils vont vous écouter. Donc, ils vont poser des questions. Mais aussi, il ne faut pas poser des questions banales. Il ne faut pas poser des questions que tout le monde pose. Les questions de la rue, par exemple, ça va? Non. Il faut être élégant. Au lieu de poser une question, ça va? Il faut plutôt poser, quelle est la plus grande leçon que la vie t'a apprise? Quelle est la plus... Vous voyez un peu la différence. Lorsque vous posez des questions comme ça, vous allez pousser l'autre à s'ouvrir à vous. Vous allez pousser l'autre à dire des choses parfois qu'il ne devrait pas dire. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'a apprise? Ou bien, il faut le poser des questions sur ce qu'il aime. Il faut le poser, par exemple, qu'est-ce que tu prévois dans les 3 mois qui suivent? Quel est ton plan à court terme? Ou bien, quel est ton objectif final? Quel est ton plan à long terme? Quel est ton plus grand rêve? Qu'est-ce qui te passionne le plus? Il faut diriger la conversation vers ce que l'autre aime et non ce que toi tu aimes. Les êtres humains ont tendance à s'ouvrir lorsque la conversation est dirigée vers ce qui les passionne. Ne parlez pas de vous. Il faut vous oublier dans les conversations. Parlez des autres. Il faut les obliger, il faut les pousser à s'ouvrir à vous. Les questions, c'est extrêmement important. Les questions, non seulement vous donnent le pouvoir d'orienter la discussion vers la direction que vous voulez, et également, ça vous aide à pousser l'autre à s'ouvrir à vous lorsque vous posez des bonnes questions. Ne posez pas des questions, ça va, et le week-end, comment ça s'est passé, et la famille, et le boulot. Ça sont des questions qui gênent, ce sont des questions gênantes. Parce que les gens sortent généralement pour oublier les stress du boulot, de la famille, parce que parfois d'autres travaillent dans des endroits toxiques. Lorsque vous les rappelez, ces questions-là, directement, ça peut les frustrer. Et finalement, ils ne vont pas s'ouvrir à vous. Ils vont dire, ah, ça va au boulot, ça va. C'est la routine. Et puis c'est fini. Il faut poser des questions qui passent sur l'autre. C'est pourquoi il est extrêmement important en conversation, dans le domaine du pouvoir, pour dominer la conversation. Il faut vous informer sur votre interlocuteur. Oui, il faut faire des recherches sur lui. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui le passionne. Et faire en sorte que vous dirigez la conversation vers ce qui le passionne. Ça, c'est le deuxième point. Poser des questions. Troisièmement, il faut écouter. Beaucoup de personnes pensent que pour prendre le contrôle d'une conversation, il faut savoir bien parler, il faut connaître, il faut dominer, il faut parler, il faut avoir le verbe. Il faut savoir manier la langue de Molière. Ce n'est pas ça. La conversation, c'est d'abord l'écoute. Les recherches scientifiques ont montré que ceux qui écoutent dominent le mieux la conversation que ceux qui parlent trop. Parce que lorsque vous parlez trop, vous allez vous exposer, vous allez commencer à faire des erreurs. Et vous serez banal devant les gens. Même si vous étiez mystérieux, le fait de parler peut déconstruire votre mystère. Donc, il ne faut pas parler assez. Il faut plutôt écouter. Donc, écouter d'abord va vous donner le pouvoir. En écoutant, pour que l'autre sache vraiment que vous l'écoutez, il faut l'écouter à travers les yeux et les oreilles. C'est-à-dire, vous l'écoutez comme ça, en le regardant dans les yeux. Faites comme ça. Ok, oui. Et ne vous limitez pas à ça. Il faut parfois reformuler ce qu'il a dit. Il faut reformuler ce qu'il a dit. Par exemple, il dit quelque chose, tu dis, bon, si je comprends bien, tu as dit ça. Et si on faisait ça comme ça, ça veut dire, tu écoutes, tu reformules et tu poses une autre question pour relancer la conversation. Il ne faut pas te limiter à écouter simplement. Quand tu écoutes, il faut reformuler ce qu'il a dit pour le faire savoir que ouais, tu écoutes. Tu prends note de tout ce qu'il dit et également
poser des questions sur ce qu'il a dit pour, n'est-ce pas, rediriger la conversation. Donc, voyez un peu, c'est vous qui tirez les ficelles. Lui, il va parler. Mais en réalité, c'est vous qui menez la danse. C'est extrêmement important. L'écoute. Quatrième point. Quatrième point, c'est quoi? Qui peut deviner? Quatrième point. C'est garder le rythme de la conversation. Le rythme. Le rythme, c'est extrêmement important. Parce que lorsque vous parlez, il ne faut pas parler rapidement. Il ne faut pas parler avec une vitesse excessive. Parce que lorsque vous parlez avec une vitesse excessive, cela montre que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne maîtrisez pas votre sujet, vous voulez juste parler, finir, vous débarrasser. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils prennent la parole juste pour se débarrasser. C'est comme s'il y avait quelque chose qui est saute. C'est comme si on mettait une marmite saute sur leur tête. Non. Beaucoup de personnes pensent que parler vite, c'est maîtriser le sujet. Non. Il est conseillé en art oratoire de parler le plus lent que possible. Parce que lorsque vous parlez lentement, vous poussez l'autre à être beaucoup plus attentif. Mais lorsque vous parlez, ils vont passer à autre chose. Ils vont prendre leur téléphone pour se colorer ou même pour faire autre chose. Personne ne va vous écouter lorsque vous parlez vite. Le plus important, c'est comprendre le message. Ce n'est pas paraître intelligent, ce n'est pas paraître, n'est-ce pas, expert dans ces domaines-là. Il faut garder le rythme. Parfois, il faut marquer des pauses. Vous savez, beaucoup de personnes ont peur de marquer les pauses. Quand ils prennent la parole, ils veulent en finir directement. Il veut se débarrasser de la parole. En fait. C'est comme si, je ne sais pas, c'était des épines qui les piquaient. C'est comme si ils avaient des épines dans leur chaussure ou bien dans leur tête. Et puis c'est fini. Ils s'en foutent si les gens ont compris ou pas. Ils veulent simplement se débarrasser parce qu'ils ont peur, parce qu'ils tremblent, parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Donc, ils parlent de manière très excessive, après, ils se débarrassent. Non. Lorsque vous prenez la parole en public, ou bien lorsque vous êtes dans une conversation, il ne faut jamais avoir peur de marquer les pauses. Parce que beaucoup de gens ont peur de ces vides-là. Pourtant, marquer des pauses a deux importances. Première importance, c'est d'abord, n'est-ce pas, ça marque votre autorité. Également, ça montre que vous maîtrisez exactement ce que vous dites. Et le deuxième point, c'est quoi? Ça permet l'autre de digérer ce que vous venez de dire. Parce que lorsque vous parlez jusqu'à la fin, qu'est-ce que les gens vont retenir? Absolument rien. Mais marquer des pauses, c'est un signe de confiance en soi et de pouvoir, mais aussi, ça aide les autres à quoi? À captiver, à digérer ce que vous avez dit pour pouvoir accueillir ce que vous avez à dire. Donc, prochainement, lorsque vous parlez, lorsque vous prenez la parole, il faut marquer des pauses. Par exemple, lorsque je dis, ça pousse les autres à être beaucoup plus attentifs à ce que vous dites. Donc, il faut marquer des pauses. Comment garder le rythme? Il y a deux choses. Pour garder le rythme, il ne faut pas parler très vite. Et également, il faut marquer des pauses. Parler vite, cela va pousser les autres à se désintéresser de votre sujet, de ce que vous dites. Mais aussi, lorsque vous marquez les pauses, cela montre votre autorité et pousse les autres à être beaucoup plus attentifs à ce que vous dites. Ça, c'est le quatrième point. Cinquième point, il faut utiliser le principe de contraste. Je le dis souvent dans mes vidéos, le principe de contraste, c'est l'une des plus grandes stratégies en matière de conversation, de domination et de pouvoir, de leadership également. Il faut utiliser le principe de contraste. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple du principe de contraste. Tu présentes un scénario, après, tu proposes une solution. Je vous donne un exemple. Lorsque je dis par exemple que la plupart des entreprises en Afrique meurent avant qu'elles ne voient jour. C'est-à-dire, j'ai posé un problème. La plupart des entreprises en Afrique meurent avant qu'elles ne voient jour. Donc, elles meurent dans l'œuf avant qu'elles ne voient jour. Mais on pouvait éradiquer en faisant ça. Tu vois? Donc, cela pousse l'autre, cela montre l'autre d'abord que vous connaissez le problème du marché, ou bien vous connaissez le problème qui traverse les autres. Et également, vous avez une solution. Le principe de contraste. Ou bien vous pouvez utiliser le principe de l'urgence et la solution. Vous créez une urgence, également vous proposez une solution. Le principe de contraste, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs manières. Je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, vous pouvez aller les voir.
J'ai détaillé là-bas en profondeur comment vous pouvez utiliser le principe de contraste pour convaincre les autres ou bien pour dominer une conversation. Donc, voici les 5 stratégies à travers lesquelles vous pouvez dominer n'importe quelle conversation, quelle qu'en soit la personne en face. La première des choses, il faut soigner votre posture. Parce que les gens voient d'abord ce qui est à l'externe avant de savoir ce qui est dans votre tête. Avant de savoir combien de fois vous avez des diplômes. Votre posture parle avant votre bouche. Votre posture parle avant que vous n'ouvrez la bouche. L'habillement, la posture, ce n'est pas seulement l'habillement. Il y a l'habillement, il y a l'expression faciale, il y a les mains, il y a votre geste, il y a votre manière de vous tenir, il y a votre manière de vous asseoir, il y a votre manière de regarder les autres, le eye contact. Deuxièmement, il faut poser des questions. Les questions vous aident non seulement à prendre le contrôle de la conversation, à diriger l'échange vers la direction que vous voulez, mais aussi à faire croire à l'autre que c'est lui qui domine la conversation. Mais pourtant, c'est vous qui tirez les ficelles. Le troisième point, il faut écouter. Il faut cultiver votre sens d'écoute. Beaucoup de personnes pensent que pour prendre le contrôle d'une conversation, il faut savoir parler, il faut maîtriser le sujet, il faut maîtriser le débat. Ce n'est pas ça. Les études ont montré que ceux qui dominent le plus les conversations, c'est ceux qui écoutent le mieux. Parce que lorsque vous n'écoutez pas les autres, ils ne vont pas vous écouter. Mais lorsque vous les écoutez, ils vont baisser les gardes. Ils vont penser qu'ils dominent, c'est eux qui ont le contrôle, mais en réalité, c'est vous qui tirez les ficelles. Également, le quatrièmement, c'est le rythme. Il faut contrôler votre rythme. Le rythme, il y a 2 tendances. Premièrement, il ne faut pas parler avec une vitesse excessive pour vous débarrasser de ce que vous dites. Cela montre que vous n'avez pas confiance en vous. Et également, vous ne maîtrisez pas le sujet. Contrairement à ce que les gens pensent, ils pensent que non, si tu parles vite, on dirait que tu maîtrises le sujet. C'est tout le contraire dans le domaine du pouvoir, de l'art oratoire, n'est-ce pas, et du leadership. Parler avec un rythme d'autorité. Deuxième point du rythme, il faut marquer des pauses. Lorsque vous parlez, il faut parfois marquer les pauses. Marquer des pauses montre que vous avez l'autorité, vous avez la maîtrise du sujet. Ça réaffirme votre autorité, mais aussi ça pousse les autres non seulement à vous écouter, à prêter attention à ce que vous dites, parce que lorsque vous marquez des pauses, les gens vont se poser des questions. Qu'est-ce qu'il va dire après? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il va dire après? C'est quoi? Tu vois? Ils vont commencer à se poser des questions. Après, tu continues. Donc, non seulement ça va pousser les autres à s'interroger, à s'inquiéter, n'est-ce pas? À être curieux de ce que vous allez dire, mais aussi ça peut leur permettre de diriger d'abord, de digérer d'abord ce que vous avez dit, afin de bien recevoir ce que vous avez à dire. Et le 5e point, c'est le principe de contraste. Le principe de contraste, tu poses un problème, tu proposes une solution, tu crées une situation, n'est-ce pas, d'urgence, tu proposes une solution, un médicament. Donc, voici les 5 stratégies à travers lesquelles vous pouvez dominer n'importe quelle conversation, quelle qu'en soit la personne qui est en face. Ces stratégies, ce sont des stratégies utilisées par les plus grands leaders mondiaux pour mener les négociations, pour dominer leurs interlocuteurs, pour dominer la personne en face. Allez dire à toutes les nations du monde qu'un nouvel ordre de leadership est en cours. Une révolution pour le vrai leadership est en marche. Les faux leaders, intérêt à négocier. God bless. Mon nom est Sangaram Baloyele, l'écrivain noir. Merci.